Bon alors on n'a rien eu pour la Jump Festa en décembre, alors j'espère qu'on aura quelque chose pour mars, là c'est le moment JC Staff, ok, allez, donnez tout, d'accord, reveal absolument tout. 7 mois, d'accord, il reste 7 mois avant la sortie de One Punch Man saison 3, et on a ça. C'est juste ça, la saison 3, c'est un stand, on sait pas quoi faire dedans, ça va très très mal là, par contre. C'est quoi? On va y revenir un instant, bonjour à tous, c'est DPDM, bienvenue dans cette review mini punch, je n'en avais pas fait le mois dernier, car on n'avait eu aucune info, voilà, je vous les mets maintenant, c'était le visuel de Puri Prisoner et de Beau Gosse Masqué. Suite à ces deux visuels, on s'attendait à ce qu'il y ait un trailer, et justement, on a eu une semaine ou 2 semaines après, une vidéo promotionnelle mettant en avant certains personnages. Je ne vais pas revenir en détail sur tout ça, j'ai déjà fait une vidéo que je vous mets là et que je vous mettrai en description si vous voulez tout voir en détail, mais globalement ce qu'il faut en retenir de cette vidéo, c'est qu'elle a été réalisée par un seul mec, ou du moins peut-être 2-3 mecs, 2-3 animateurs grand max, et que la vidéo promotionnelle avait pour but de plus mettre en avant les personnages et pas de montrer l'animation en tant que telle, même si c'est un peu dommage. Il reste 7 mois, je le rappelle, avant la sortie de la saison 3, et on ne connaît toujours pas d'ailleurs le directeur d'animation, c'est une dinguerie, d'accord. À ce propos, à l'Anime Japan, il y a un autre animé complètement random de JC Staff qui a été annoncé. Le visuel est 100 fois mieux que celui de la saison 3, puisque celui de la saison 3 d'ailleurs, en fait le nouveau, c'est juste un PNG de tous les personnages qu'on a eu en visuel, sur un fond bleu un peu Windows, c'est très moche. Un stagiaire, même en étant sous-payé, franchement il peut mieux faire. Donc on a ce visuel là comparé à un autre truc complètement random de JC Staff, beaucoup mieux. Et on connaît déjà le directeur alors que ça a été annoncé comme ça à l'Anime Japan. Je pensais d'ailleurs, mais c'est toujours pas confirmé en fait, que le directeur c'était Atsushi Fujishiro, désolé si je prononce mal, le directeur également de la saison 2 de One Punch Man. Mais en fait ça a toujours pas été confirmé que c'était lui. Et pourtant ce type là a fait un commentaire sur le site de JC Staff, je vais vous le lire. De plus, même si c'est encore un peu loin, les préparatifs pour One Punch Man saison 3 progressent également régulièrement. Le contenu est à 180 degrés différent de l'édition d'avril. Je sais pas vraiment ce qu'il veut dire par là, mais je pense qu'il veut dire que ça sera bien différent de la saison 2 puisqu'elle était sortie en avril de 2019. Mais One Punch Man est un titre populaire et je pense que les attentes sont élevées. Je ferai donc de mon mieux pour ne pas les décevoir. Et bah excuse-moi mon pote, mais ça commence très mal. La vidéo promotionnelle n'est pas le reflet du produit final, d'accord. L'animation était très moyenne, encore une fois c'était pour présenter les personnages. Et toujours en parlant de ce fameux trailer, on a un message du mec qui a animé ce trailer là, plus de Aoki, c'est un animateur de qualité qui a travaillé sur la saison 2. On m'a demandé de faire une vidéo promotionnelle, cette fois-ci j'ai fait la supervision d'animation. Comme il s'agissait juste de personnages, j'ai dû travailler un peu plus que d'habitude. Je ne suis pas doué avec les personnages, je suppose que je préfère les effets. Je commence à perdre la motivation. Et plot twist, en fait il ne s'agissait absolument pas d'un message en lien avec la vidéo promotionnelle. Le gars qui a fait cette vidéo, donc monsieur Ozawa, a dit lors d'une conversation qu'il s'agissait en réalité des taxes. Voilà, le gars est juste triste parce qu'il faut payer des taxes. Ce qui est parfaitement compréhensible, d'accord, mais ça a complètement été mal interprété. En même temps, les gens sur Twitter, des fois, postent juste des messages sans aucun contexte. Ça a donc forcément été mal interprété. Enfin voilà, j'espère que dorénavant, on n'aura plus de frayeur pareil. Puis Aoki a aussi dit sur Twitter, j'ai peur que mon manque de compétences en termes d'animé soit révélé. Suite à ces deux pertes de motivation, donc ça a un peu inquiété, on va dire, la communauté, puisque les gens, ils ont rien de mieux à foutre que d'aller insulter en privé des gens, voilà. Alors ok, peut-être qu'il a pas fait un travail exceptionnel sur la vidéo promotionnelle, mais ce n'est pas sa faute, en fait. C'est juste JC Staff, la source de tous les problèmes. Heureusement, il y a des bonnes personnes, voilà. Monsieur Aoki se sent de nouveau très inspiré et il fera de son mieux. Donc maintenant, à quand le vrai trailer? Et ben on va y venir, l'Anime Japan. Tout comme la Jump Festa qui a eu lieu en décembre, One Punch Man a eu droit à son stand, et je vous remets l'image, mais c'est très vide, en fait. À gauche, il y a juste des têtes de Saitama, au milieu, t'as un écran qui passe en boucle, j'imagine le trailer plus la vidéo promotionnelle, avec le fameux visuel rempli de PNG. Et à droite, deux petites affiches, en fait, récapitulatives de tout ce qu'on a eu jusque-là. Autrement dit, rien de nouveau. Depuis un certain temps, le Twitter One Punch Man poste régulièrement, en fait, des news sous la forme de punch qui vont de 1 à 10. Pour l'instant, on en a eu que 7. Donc il en reste 3, 8, 9, 10. Sur les deux pages, on peut voir en bas, donc de 8 à 10, arrive prochainement. Mais frérot, 7 mois, encore je le rappelle, avant la sortie de la saison 3, c'est maintenant qu'il faut les news, d'accord? Faut pas attendre. À quoi ça sert? Vous avez le temps de faire la com, je crois, non? Vous avez même eu le temps de faire l'annonce d'un autre animé complètement random dont tout le monde s'en fout. Par contre, One Punch Man, il va se brosser. Qu'est-ce qu'il faut en tirer de tout ça, vraiment? Un stand de goodies à la Jump Festa et un stand pour avoir des pancartes Saitama qui se sont fait dévaliser. Frame 1, je vous mets l'image. Il n'y a plus rien. Tout ce qu'on peut faire maintenant, en fait, c'est prendre une photo avec Genos.
Youpi. En parlant de goodies et de produits dérivés, ça tombe bien, ils ont sorti un espèce de mouchoir, ils ont fait une collaboration pour faire des mouchoirs, j'en sais rien mec, c'est terrible. Je pense qu'on va pouvoir bien l'acheter comme il faut pour sécher nos larmes parce que ça commence à faire peur tout ça. Même le voice actor, donc la personne qui prête sa voix à Saitama en japonais, il était présent sur l'anime de Japan et il a dit 10 ans d'évolution de One Punch Man, ça se ressent machin. Non. Une dévolution éventuellement, mais l'évolution, frère, excuse-moi, mais t'es un peu en mode full délusionnal là. Bref, on va arrêter de cracher sur JC Staff, même si ça fait du bien voilà, d'extérioriser un peu cette haine, cette colère. Encore une fois, l'animateur n'a rien à voir dans tout ça, c'est JC Staff qui fait de la merde. La communauté fait un bien meilleur travail pour garder en vie One Punch Man. Tous les comptes Twitter qui sont actifs, on les remercie. D'ailleurs, je me suis fait ban le mien, je l'ai toujours pas récupéré. Qu'est-ce que vous foutez Twitter, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce compte. Bref, la saison 3 sortira une nouvelle fois en octobre. En même temps que My Hero Academia d'ailleurs. En général, les grosses licences ont tendance à faire de l'ombre aux plus petites. One Punch Man a clairement été rétrogradé au stade de série générique, dont tout le monde s'en fout, j'ai envie de dire. Même si c'est faux, d'accord, le trailer a quand même fait pas mal de vues, mais ça serait dommage que la saison finale de My Hero Academia, donc c'est un gros truc, fasse de l'ombre à OPM et donc tout le monde s'en fout. Voilà globalement ce qui en retourne des news de la saison 3 pour le mois de février et mars. Cela dit, j'ai encore quelques petites news en rapport avec One Punch Man. La couverture du tome 33 a été révélée au Japon. Saitama contre Cosmic Garou, probablement l'une des meilleures covers, on dit ça à chaque fois, mais pour le coup elle est incroyable. On ne voit pas Garou, peut-être qu'il fera son apparition en tant que couverture intérieure ou quatrième de couverture. Toujours en parlant des tomes d'ailleurs, le tome 31 sortira en France sous édition collector pour très bientôt, le 10 avril. La jaquette est vraiment incroyable, vous pourrez également la voir avec un ex-libris, un décor 3D et un stand acrylique de Garou. Notez bien le 10 avril. Ensuite, on a Orelsan qui a fait une petite vidéo disant que 2025 ça va être une année plutôt sympathique. Et dans cette vidéo là, plein d'images défilent très vite et il y a une image, c'est Saitama en train de passer le test des héros. Donc on imagine bien que Orelsan sera de la partie pour la saison 3 de One Punch Man en tant que Saitama. Pour ma part, je trouve qu'il fait une bonne voix, ça correspond bien à Saitama, un mec blasé, etc. Est-ce qu'on peut donc prévoir une VF en même temps que la sortie initiale au Japon ou alors quelques mois après? D'ailleurs Orelsan, j'ai rien contre toi, d'accord, mais si on te propose une nouvelle fois de refaire l'opening en français, s'il te plaît, ne le fais pas. Merci. En tout cas, hâte de voir le résultat final. D'ailleurs, petit message à Kurokawa, Crunchyroll, j'en sais rien, mais si vous avez besoin d'un doubleur pour un monstre complètement nul, appelez-moi. Je serais très heureux de faire un doublage, même si c'est juste pour 2 secondes. Ensuite, on a une nouvelle figurine de Genos qui est, ma foi, plutôt sympa, avec les 2 mains au niveau du socle en mode incinération, franchement, plutôt pas mal. Sa tête sera aussi échangeable avec une version un peu plus endommagée. Si vous êtes fan de Genos, vous savez quoi faire. Ensuite, petit point très rapide sur la situation du manga. Comme vous le savez, on rentre dans le 2e redraw de l'arc des ninjas, c'est insupportable. Ça va faire 1 an et demi, presque même 2 ans d'ailleurs, en fin d'année, que l'arc des ninjas aura commencé, sauf que on n'avance pas d'un pouce, donc ça fait 1 an et demi en fait qu'il ne s'est rien passé dans le manga One Punch Man. C'est une situation abominable, on n'a aucune news pour l'animé, le manga étant ses limites, il est en pause en fait. C'est extrêmement difficile d'être un fan de One Punch Man en ces temps sombres. Normalement, si la continuité du manga suit celle du webcomic, on devrait passer à l'arc suivant en fait dans 1 mois à peine, ce qui serait dommage parce qu'on attend toujours le combat Blast versus Void. Si ce combat n'a pas lieu, ça sera juste extrêmement décevant. Pourquoi avoir montré des trucs de dingue, des trucs en 4D, 5D, alors que si c'est pour tout supprimer à derrière, tu vois, enfin bref. On arrive déjà à la fin de cette review mini punch, juste pour vous dire que j'avais sorti une vidéo pack opening, j'ai ouvert 32 boosters d'un jeu de cartes Union Arena avec les licences One Punch Man. C'est un jeu qui n'existe qu'au Japon depuis à peu près 1 an et demi, donc en France peut-être que ça arrivera un jour, je ne sais pas. C'est un jeu de cartes à jouer et à collectionner, donc j'ai ouvert 32 boosters. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller jeter un œil. J'en referai peut-être une partie 2, pas sur YouTube, sur Twitch peut-être, je sais pas, je ferai une annonce en temps voulu. Et je vous invite également à aller voir ma dernière vidéo. Je parle de cette fameuse théorie comme quoi, par rapport au manga justement avec tous les redraws, God serait celui qui fait les redraws. C'est une théorie qui a pris vraiment pas mal d'ampleur ces derniers temps, justement grâce aux redraws. J'en fais une analyse, on voit si c'est possible. Je pense juste que c'est une excuse pour One et Murata de faire passer les redraws en mode... Non, c'est pas moi. Peut-être que dans quelques jours, quelques semaines même, on aura une autre annonce. J'en referai une vidéo à ce moment-là, bien sûr. En attendant, je vous dis à la prochaine, en espérant des news de qualité, d'accord? On croise les doigts. Toi aussi, croise les doigts, s'il te plaît. Ciao.